Dans cette vidéo, je vous partage 3 éléments majeurs, incontournables en astrologie traditionnelle pour découvrir, pour connaître son destin amoureux. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous soyez capable de déterminer dans quel endroit, dans quel environnement vous êtes le ou la plus susceptible de rencontrer votre partenaire de vie. Si vous l'avez déjà rencontré ou si vous pensez que vous avez déjà rencontré votre partenaire de vie, c'est un moyen de le constater et de voir ce que votre thème natal en dit. Mais aussi savoir comment la vie de couple va se passer avec votre partenaire, quel sera l'élément motivateur dans sa vie, ou l'une des choses qui l'intéresse beaucoup, qui le passionne dans sa vie, ou encore ce qui est important pour votre partenaire. Bienvenue sur Instant Divination, moi c'est Lily et si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker cette vidéo si c'est un contenu qui vous plaît. Ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes impatients d'en savoir plus, ça tombe bien parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, il y a 2 points que j'aimerais partager avec vous. La première chose, le premier point, c'est à propos du système de maison. Bon, déjà, je suppose que vous savez comment obtenir votre thème natal. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai en barre d'infos un lien vers un site gratuit qui vous permet d'obtenir votre thème natal. Généralement, pour la majorité d'entre vous, le chart que vous allez avoir utilise le système de maison dit de Placidus. Et moi, dans cette vidéo, surtout dans un chart que je vais vous proposer, j'utilise le système de maison des signes entiers. Ce que ça veut dire, c'est que il y aura un signe par maison. Donc, vous pouvez peut-être être dérouté pour ceux qui débutent et que vous voyez que votre chart, à vous, quand je dis chart, c'est le thème natal. Quand vous voyez que votre chart, il y a des signes qui sont interceptés, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, c'est pas grave. Moi, j'utilise le système de maison entier. Parfois, j'utilise le système de maison Regiomontanus, mais voilà, j'utilise les systèmes de maison de manière interchangeable parce que ça ne me dérange pas et parce que pour moi, tous les chemins mènent à Rome et je pense que en termes de maison, les indications que vous allez retrouver dans le système de maison des signes entiers, vous allez le retrouver d'une manière ou d'une autre dans d'autres placements dans le système de maison Placidus au Regiomontanus. Donc pour ça, il n'y a aucun souci, mais je veux juste que vous ne soyez pas choqués ou surpris ou perdus lorsque vous allez voir les charts, le chart en l'occurrence, que je vais vous montrer un peu plus loin dans cette vidéo. Le deuxième point que je veux aborder, c'est le fait que moi, je pratique l'astrologie traditionnelle. En tout cas, dans l'astrologie traditionnelle des anciens, on ne connaissait pas encore les planètes modernes. Donc Pluton, Uranus, Neptune n'étaient pas découvertes. Donc ce qui veut dire que Pluton n'est pas le maître de Scorpion, Uranus n'est pas le maître de Verseau et Neptune n'est pas le maître de Poisson. En astrologie traditionnelle, c'est Mars qui dirige Scorpion, tout comme Mars dirige Bélier, Saturne dirige Verseau et Capricorne, Jupiter dirige les Poissons ainsi que Sagittaire. Donc il n'est pas question de Pluton, Uranus ou Neptune. Maintenant, si vous voulez absolument les utiliser, utilisez Pluton, Uranus et Neptune comme des maîtres secondaires. Mais sachez qu'en astrologie traditionnelle, il n'est pas question de Pluton, Uranus, Neptune. Moi, je décide d'utiliser les planètes modernes parce que je pense qu'elles ont leur mot à dire et je pense qu'il y a des indications qui sont importantes. Surtout avec Uranus, enfin même Pluton et Neptune, mais pas pour les maîtrises. Pas quand je dis maîtrise, c'est la maîtrise des signes. Maintenant qu'on sait ça, on peut passer à la suite. Donc, je vous ai parlé de 3 éléments clés. Quels sont ces éléments clés? Premièrement, la maison 7. Deuxièmement, le maître de la maison 7. Et troisièmement, la planète Vénus. Et c'est grâce à ces 3 éléments-là qu'on va pouvoir déterminer votre destin amoureux. Donc la maison 7, elle se localise grâce à votre descendant. Le descendant, c'est le point opposé à votre ascendant, donc il y aura le même degré. La seule différence, c'est que il se situe donc à l'opposé de votre ascendant. Et donc c'est à la cuspide du descendant que la maison 7 démarre. Donc c'est très simple de localiser. Et la bonne chose, c'est que le descendant, la maison 7, c'est la même pour tous les systèmes astrologiques. Donc que ce soit Placidus, Regiomontanus, Alcabetus, que sais-je, c'est la même chose pour tout le monde. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors du coup, c'est quoi la maison 7? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle donnait des éléments sur votre partenaire de vie, mais surtout votre vie romantique, les conditions de votre relation. En réalité, la maison 7, ça veut dire beaucoup de choses en astrologie, mais là, comme le sujet, c'est votre destin amoureux, c'est votre vie amoureuse, je ne vous donne principalement que les définitions autour de l'amour. Mais en réalité, la maison 7, c'est la maison des contrats. C'est la maison des autres, en fait. Donc finalement, la maison 7, ça représente toutes les autres personnes qui ne sont pas un membre de votre famille, par exemple, ou un groupe d'amis. D'accord? Donc la maison 7, sa caractéristique, c'est que c'est l'autre, ça représente les personnes avec qui vous avez un contrat. Vous avez un contrat où vous êtes proche. Et c'est pour ça qu'on appelle la maison 7 la maison du mariage. Et c'est pour ça que
on parle avec la maison 7 de votre partenaire de vie, d'un partenaire important. Donc, il ne s'agit pas de d'autres personnes que vous pouvez rencontrer qui traversent votre vie, d'accord? Donc, des friends with benefits ou que sais-je. Non, là, on parle des personnes, des partenaires qui sont importants dans votre vie, d'accord? C'est important, il faut bien comprendre ce que représente la maison 7. Et donc, les planètes dans la maison 7, c'est elles qui vont donner ces renseignements. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous n'ayez pas de planète. Et donc, dans ce cas-là, pas de panique. Si vous n'avez pas de planète, pas de panique. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un ou que vous n'avez pas de conjoint ou que sais-je. Ça veut simplement dire qu'on va devoir regarder les 2 autres éléments dont je vais vous parler dans quelques instants pour en savoir plus sur votre destin amoureux. Alors, le maître de la maison 7, c'est quoi? Donc moi, j'appelle le maître de la maison 7 L7. Alors pourquoi j'appelle le maître de la maison 7 L7? Parce qu'en anglais, on parle de Lord 7. Et donc, c'est beaucoup plus facile de parler de L7 plutôt que de M7, sachant que la maison 7, ça peut aussi être M7. Donc, vous voyez, on ne veut pas se mélanger les pinceaux. Donc, parfois et souvent, je vais m'exprimer en disant L7 pour représenter le maître de la maison 7. L7, c'est la planète qui dirige le signe qui occupe la maison 7. Donc, si vous avez votre maison 7 en Capricorne, L7, ça va être Saturne. Si vous avez votre maison 7 en Verseau, L7, ce sera encore Saturne. Si vous avez votre maison 7 en Cancer, L7, ce sera la Lune. Donc là, vous commencez à comprendre. Et donc, c'est bien ces planètes-là qui vont représenter le maître de la maison 7. Donc, en fait, L7, ça représente votre partenaire de vie. C'est littéralement votre partenaire de vie amoureuse. Et donc, ça va nous donner pas mal d'indications intéressantes et on va décortiquer ça justement. Pour en savoir plus sur votre partenaire de vie, on va s'intéresser à la planète L7 et son état céleste. Donc l'état céleste, ça fait référence à sa dignité. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur ça parce que je ferai sûrement une autre vidéo par rapport à ça pour parler de l'état céleste, mais retenez juste ça en tête et je vais vous donner un exemple à la fin pour que tout connecte, d'accord? Mais bear with me. Donc, la planète 7 et son état céleste, qu'est-ce qu'elle indique? Elle vous donne des éléments sur son comportement avec vous. Elle donne aussi des éléments de description physique et aussi certains traits de caractère. Donc là, je vais vous donner un exemple. Il faut bien savoir que là, les éléments que je vais vous donner, ils sont pas exhaustifs. C'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de choses qu'on peut décrire. Mais là, la vidéo, elle va durer hyper longtemps si je commence à faire une analyse détaillée. Imaginons que le descendant est de signe Scorpion ou de signe Bélier. Le maître de la maison 7, donc L7, ça va être Mars. Mars, c'est quoi? Si vous avez fait un peu de mythologie ou si vous connaissez, vous savez que Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est la planète de la guerre, d'accord? Donc ça représente la guerre, le feu, le combat, l'ambition. Donc il y a de grandes chances que votre partenaire soit une fille ou un garçon ou autre, que cette personne ait ces caractéristiques-là, et ce feu en lui, ou que ce soit une personne qui peut être belliqueuse, c'est une personne qui peut être combative aussi, qui peut avoir de l'ambition, qui peut être dynamique également. Quand on regarde l'état céleste, c'est savoir est-ce que la planète, en l'occurrence Mars, est dans son signe et en domicile, est-ce que Mars est en chute, est-ce qu'il est en détriment ou autre. Imaginons par exemple que Mars se situe en Cancer. En ce moment, Mars est en Cancer, d'accord? Donc tous les enfants qui naissent en ce moment, ils auront Mars en Cancer. Donc imaginons que votre L7, Mars, est en Cancer. Cancer, c'est le signe de chute de Mars. Donc c'est pas ouf. C'est pas incroyable. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur votre partenaire? Ça peut indiquer que votre partenaire va avoir des difficultés à exprimer, gérer ses émotions. Ça peut aussi vouloir dire que votre partenaire peut avoir un malaise émotionnel ou vous pouvez constater chez votre partenaire une certaine passive agressivité. Ça ne veut pas forcément dire que votre partenaire est passif-agressif ou il a des problèmes d'émotion, mais c'est ce que vous allez percevoir. C'est le comportement qu'il aura probablement avec vous. Ça peut être aussi que votre partenaire, c'est une ardente ou ardent protecteur de la famille, que la famille est importante pour cette personne et que votre partenaire va avoir tendance à protéger bec et ongle votre famille. Ça peut être ça. Pourquoi je parle de ardent protecteur ou ardente protectrice de la famille? Parce que le Cancer, c'est dirigé par la Lune. Et la Lune, ça représente, entre autres, la famille, le foyer.
Avoir Mars en tant que maître de la maison 7, ça peut aussi vouloir dire que votre partenaire peut avoir un physique athlétique ou costaud. Donc vous voyez comment déjà on a pu déterminer certains éléments sur le comportement du partenaire avec vous, certains éléments de description physique et aussi certains traits de caractère. Je veux que vous compreniez quelque chose, c'est que avec les placements, on va pouvoir déterminer certains éléments de personnalité, certains traits de caractère, mais pas tous, d'accord? Le meilleur moyen de connaître la personnalité de votre partenaire, c'est de regarder son chart et de faire de la synastrie. Maintenant, vous allez avoir les éléments très importants et les éléments qui vont vous permettre de naviguer dans votre vie amoureuse. Et c'est ça qui est important. Le deuxième élément dont je vais vous parler, c'est la localisation de L7. Par localisation, j'entends dans quelle maison se trouve la planète qui représente L7, le maître de la maison 7. Comment on interprète ça? La localisation de L7, elle peut vous permettre de savoir le lieu de rencontre potentiel avec votre partenaire, le contexte de rencontre, sa principale motivation dans la vie, donc la principale motivation de votre partenaire dans la vie, même sa principale occupation dans la vie, c'est quoi son métier, ou ça aussi c'est possible. Alors après, je vous ai donné des possibilités. Donc soit ça va être le lieu de rencontre, ou alors la localisation de L7 va vous permettre de savoir le contexte de rencontre. Je vais vous donner un autre exemple, vous allez comprendre très vite ce dont je parle. Ou alors ça peut être la principale motivation dans la vie. Parfois ça peut être tout en même temps. Vous pouvez déterminer ça avec le placement. Parfois, ça va être l'un ou l'autre, mais dans tous les cas, vous aurez un de ces éléments-là. Imaginons que vous avez votre L7 dans la maison 8. La maison 8, c'est la maison de la mort, c'est la maison de la peur, de l'anxiété. En astrologie traditionnelle, la maison 8, c'est une maison maléfique. Je sais qu'en astrologie moderne, on n'aime pas trop dire maléfique, etc. Et que vous avez sûrement appris que la maison 8, c'est la maison de la mort, mais c'est aussi la maison de la psychologie, c'est la maison de la sexualité également. Pas vraiment. En astrologie traditionnelle, pas vraiment. Moi, j'aime pas forcément dire que c'est faux ou c'est pas faux, parce que si certains trouvent leur compte, c'est que il doit y avoir des éléments de vérité. Vous voyez? En tout cas, les définitions de l'astrologie traditionnelle se sont avérées pour moi et pour mes clientes aussi, donc je préfère vous parler de ça, mais vous pouvez quand même garder en tête les définitions de l'astrologie moderne. Si on revient à ce placement-là, si par exemple vous avez votre L7 en maison 8, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que vous pouvez rencontrer votre partenaire dans un lieu en rapport avec la mort, donc par exemple un enterrement. Ça peut vouloir dire, entre autres, que votre partenaire travaille potentiellement dans les pompes funèbres, si on garde toujours la maison 8, la maison de la mort. Ça peut être que votre partenaire travaille dans la finance, parce que, en fait, la maison 8, c'est l'argent des autres. Tout ce qui est rapport aux taxes, aux dettes. Donc, ça peut être aussi, vous pouvez rencontrer votre partenaire dans un contexte en rapport avec les dettes, en rapport avec l'héritage. Il peut être notaire. La maison 7, c'est comme si c'était la maison 1 de votre partenaire. Et donc, vous pouvez regarder, en fait, le chart du point de vue de votre partenaire, du point de vue de la maison de votre partenaire. Donc, ça veut dire que vous avez la maison 7 qui devient la maison 1 de votre partenaire et la maison 8, c'est la maison 2 de votre partenaire. Donc, ça veut dire que si L7 se situe dans la maison 8, ça veut dire que pour votre partenaire, L7 se situe dans la maison 2. Et ça veut dire que potentiellement, il a un attrait pour son argent. Parce que la maison 2, c'est la maison des finances, c'est la maison de ses propres assets financiers, ses propres ressources financières. Et en termes de principale motivation ou principale occupation dans la vie, donc vous l'avez deviné, là, la principale motivation de votre partenaire, donc ça va être l'argent, ou du moins comment subvenir à ses besoins. Donc j'espère que déjà ça vous donne des éléments de réponse. Je vous donne un autre exemple. Si vous avez L7 en maison 9, par exemple. La maison 9, c'est la maison des voyages, c'est la maison de l'étranger, ou du moins c'est la maison des lieux qui vous sont étrangers. La maison 9, c'est aussi la maison de l'université, de l'enseignement supérieur. La maison 9, c'est aussi la maison de la spiritualité, de l'astrologie. La maison 9, c'est aussi la maison c'est la maison de la religion et c'est aussi la maison des lois, tout ce qui a rapport au légal aussi. Quand vous avez votre maître de la maison 7, L7 en maison 9, eh ben, il est possible que vous rencontriez votre partenaire à l'étranger ou que votre partenaire soit étranger ou alors d'une autre nationalité que la vôtre, ou que vous rencontriez votre
partenaire durant un voyage. C'est aussi possible que vous rencontrez votre partenaire à l'université ou dans un univers académique. Donc là, je parle de l'école supérieure. C'est aussi possible que vous rencontrez votre partenaire à l'église ou dans une sphère religieuse ou alors dans un cadre légal aussi. L'autre élément pour le maître de la maison 7, c'est qu'il faut aussi regarder les aspects que forme L7. Donc, les aspects que forme L7 avec les autres planètes, voire même avec les cuspides des maisons. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. L'exemple que je vais vous donner, c'est une technique parmi tant d'autres. C'est l'aspect que forme L7 avec le maître de votre maison à vous, que j'ai appelé L1, parce que la maison 1 représente vous. Donc, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder les aspects, enfin l'aspect du moins, que forme S7 avec L1. Et ça va vous donner des indications sur vos rapports en général, aussi potentiellement sur la facilité de rencontre, mais pas tout le temps. Mais je trouve que l'aspect entre L1, donc la planète qui représente la planète maître de votre maison 1 et le maître de la maison 7, généralement, ça donne des éléments intéressants sur les rapports que vous allez avoir, vous et votre partenaire. S'il y a un aspect doux, les aspects doux, sextile, trigone. Généralement, les rapports entre vous vont être facilités, où il y aura de la réciprocité entre vous, il y aura une certaine harmonie entre vous. Alors bien sûr, toute proportion gardée, il faut aussi voir les autres placements, etc. Mais c'est déjà un élément, c'est un bon élément. S'il y a un aspect, s'il y a un trine ou il y a un sextile entre votre L1 et L7, c'est bon signe, ça rajoute de la positivité dans la relation. Il est possible que vous ayez des bons rapports ou qu'il y ait une certaine réciprocité entre vous. Si maintenant, vous avez un aspect dur, par aspect dur, je parle du square, enfin du carré et de l'opposition. Ça veut dire que votre dynamique, il y aura une dynamique, clairement, il y a quelque chose qui va se passer entre vous, mais il se peut que les rapports soient challengeants, en fait. Il se peut que les rapports soient challengeants, voire même explosifs. D'accord? Puisqu'avec l'opposition, on a cette idée de opposition, c'est assez clair comme mot, d'accord? Donc, il peut y avoir peut-être des ruptures ou il peut y avoir un point de contention, d'accord? Et avec le carré, c'est moins dur que l'opposition, mais il peut y avoir du retard, des délais, il peut y avoir des challenges dans votre relation. C'est possible. Quand il n'y a pas d'aspect traditionnel qui connecte la L1 et L7, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer ou que vous n'allez pas vous entendre forcément, mais ça doit vous mettre la puce à l'oreille et ça doit vous donner des éléments, des indications sur des potentiels challenges. Quand je dis qu'il n'y a pas d'aspect traditionnel, ça veut dire que il y a une aversion, ce qu'on appelle l'aversion, un semi-sextile ou un quincunx. Donc, si vous êtes débutant et que tout ça, ça vous paraît charabia, n'ayez crainte, je ferai sûrement une vidéo pour décrire ce que ça veut dire. Mais là, quand je dis pas d'aspect traditionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas de sextile, trigone, square, opposition ou alors conjonction. La conjonction, c'est pas un aspect, c'est pour ça que je l'ai pas mis dedans, mais il y a aussi la conjonction en termes de connexion de planètes. Et d'ailleurs, si vous avez votre L7 qui est conjoint L1, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, il y a vraiment cette idée que vous ne faites, entre guillemets, vous ne faites qu'un, ou du moins qu'il y a en tout cas une connexion qui est assez forte. Donc, pour revenir sur l'aspect traditionnel, s'il n'y a pas d'aspect traditionnel, donc il y a une aversion, il y a un semi-sextile ou un quincunx, il faut que ça vous interpelle. C'est pas dramatique, mais dites-vous que il peut y avoir peut-être une connexion qui est difficile, ou peut-être que durant la relation, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des challenges. En fonction, si c'est une aversion semi-sextile ou quincunx, la définition sera différente. L'expérience sera différente, et il se peut qu'il y ait des challenges. D'accord? Un challenge de type, on se voit pas souvent, il y a des éléments extérieurs qui font qu'on doit travailler sur la relation. Vous me direz que ça, c'est dans tous les couples, mais peut-être que dans votre relation, ça va, ces éléments-là vont être très importants. Donc voilà, j'espère que c'était clair et j'espère que jusqu'à présent, vous commencez un petit peu à voir aussi dans votre charte et voir ce qui se passe, ce qu'il en est. Troisième élément, Vénus. Alors, pourquoi je parle de Vénus en dernier? Parce que pour moi, Vénus, c'est un indicateur qui est important, mais c'est un indicateur secondaire par rapport à votre maître de la maison 7. Le maître de la maison 7, c'est vraiment, en fait, c'est un indicateur qui est vraiment unique à votre charte. D'accord? Là, je vous ai vraiment donné les éléments basiques pour que c'est les éléments de début, les éléments élémentaires, j'ai envie de dire, mais il y a tellement plus pour avoir une image précise de votre destin amoureux, des challenges ou du moins des opportunités.
des conditions de vie, de la relation de couple. Il y a tellement d'autres choses. Là, je vous ai vraiment donné les éléments majeur, mais sachez que Vénus, c'est un indicateur secondaire. Mais c'est un indicateur important. Pourquoi je dis que Vénus, c'est un indicateur secondaire? Parce que techniquement, si vous avez par exemple Vénus en Verseau, il y a plein de gens qui ont Vénus en Verseau. Il y a, tout sur cette terre, il y a peut-être des millions de personnes qui ont Vénus en Verseau, placées peut-être dans la même maison que vous. Donc, c'est pas typiquement personnel. D'accord? Alors que votre maître de la maison 7, avec les placements, avec les aspects, avec la localisation dans votre charte, c'est unique. Donc, pour moi, je regarderai toujours le maître de la maison 7 avant de regarder ce que dit Vénus. Vénus, c'est important parce que ça va ajouter d'autres informations. D'accord? Vénus, ça va, en tant que significatrice générale de l'amour et des relations, ça va vous apporter des éléments nouveaux où ça va confirmer ou infirmer ou donner de la nuance à ce que dit votre L7, le placement de L7. Donc là, ce qui est important avec Vénus, c'est que Vénus, ça va vous dire comment vous exprimer en amour. Principalement, Vénus, ça parle des relations. Ça parle de comment on crée des relations. Donc Vénus, elle va vous en dire plus sur votre rapport à l'amour, votre expression de l'amour, votre love language, comme on dit. Et c'est important. Ça va vous donner pas mal d'informations sur vous, sur la manière dont vous engagez les relations. Donc avec Vénus, il faut bien sûr aussi étudier son état céleste. Comme avec L7, vous allez étudier dans quel signe elle se trouve, est-ce qu'elle est en détriment, chute, pérégrine, en détriment, je crois que j'ai oublié quelque chose. Est-ce qu'elle est à domicile, est-ce qu'elle est en détriment, est-ce qu'elle est en chute, est-ce qu'elle est dans sa triplicité, ou est-ce qu'elle est dans son terme, dans son décan, ou est-ce qu'elle est en chute? Je crois que je vous ai tous dit. Bref, c'est ça l'état céleste. Et bien sûr, vous allez aussi regardez les combinaisons avec les autres planètes. Et ça, c'est hyper important et je trouve que ça donne des éléments assez intéressants. Je vous donne un exemple. Si vous avez par exemple Vénus et Saturne qui sont connectés par quelque aspect que ce soit ou bien conjoints, ben, ça peut indiquer un retard en amour. Quand je dis retard, ça peut vouloir dire que vous allez vous marier après tant de temps. Quand je dis marier, ça veut dire pas, peu importe, qu'il y aura un contrat, en tout cas qu'il y aura une relation officielle après 30 ans. Je vais faire un petit disclaimer sur le mariage parce que ça peut peut-être en surprendre plus d'un. Encore une fois, je vous disais en début de vidéo que la maison 7 et L7, ils parlent d'un partenaire important. Je vous disais auparavant que la maison 7, c'est la maison des contrats. Donc, effectivement, dans la maison 7, vous allez retrouver toutes les personnes avec qui vous avez un contrat, que ce soit un client, que ce soit un partenaire business, que ce soit un partenaire de vie, avec qui il y a un contrat. Mais quand on dit contrat, ça peut être un contrat officiel, ça peut être un contrat légal, comme le mariage, un contrat religieux, comme le mariage, un contrat encore légal, comme le Pacs. Ça peut être un contrat aussi social ou un contrat tacite, c'est-à-dire que on sait, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas pacsé, mais on sait que cette personne-là est votre concubin ou votre concubine. On sait que cette personne-là est votre conjoint ou conjointe. Et donc, c'est ça, le contrat. Le contrat, il est tacite, entre guillemets. Le contrat, il est entre vous. D'accord? Donc, c'est ça. Donc là, je dis mariage après tant de temps, mais ça peut être que la personne, le partenaire de vie, que vous soyez marié ou non, vous le rencontrez après 30 ans. Ça peut aussi vouloir dire, Vénus-Saturne, que vous trouvez l'amour avec des personnes plus vieilles que vous. D'accord? Parce que Saturne, ça représente la longévité, la vieillesse. Ça veut dire plusieurs choses, beaucoup de choses, Saturne. Mais là, je vous ai donné des petits éléments pour que vous sachiez que c'est important aussi de voir les combinaisons avec les autres planètes et que ça vous indique aussi pas mal de choses à propos de votre vie amoureuse, en plus du love language. Ça vous donne des éléments concrets. C'est pas juste, Vénus, c'est pas juste comment vous vous exprimez en amour, est-ce que vous aimez les cadeaux, etc. Non. Vénus avec les autres planètes, ça vous donne aussi des éléments concrets sur ce qui va se passer dans votre vie amoureuse aussi. Et ça, c'est à combiner avec votre L7. Le temps est venu pour que je vous donne des exemples. Il y en a deux. Le premier, ça va être un exemple de célébrité et le deuxième, ce sera l'exemple d'une personne comme vous et moi pour que vous puissiez aussi avoir un exemple concret et pas forcément que de célébrité. Donc, la personnalité que je choisis, c'est Barack Obama. Donc, je suis désolée, ma tête cache la date de naissance, mais il est né le... Je vais essayer de voir si je peux me bouger. Oui, le 4 août 1961, à 19h24, à Hawaï, Honolulu, United States, les États-Unis. Alors, pourquoi j'ai choisi le chart de Barack Obama? Parce que je sais que sa date de naissance est la vraie.
il a dû publier sa date de enfin, il a dû publier ses informations de naissance. Donc, on est sûr que l'heure est bonne, on est sûr que c'est la date de naissance officielle, et on est sûr que c'est le lieu officiel. Parce que bien souvent, parfois, quand sur Internet, il y a des dates de naissance de certaines célébrités et l'heure, mais on n'est pas vraiment sûr. Lui, on sait que c'est sûr. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Barack Obama. Là, vous voyez son chart. D'ailleurs, le site que je vais vous mettre en barre d'infos, c'est celui que vous voyez là en bas, astroseek.com. C'est un site en anglais, mais vous pouvez traduire, vous pouvez mettre la traduction en français et il n'y a pas de problème. Ici, vous voyez, on a un signe par maison. Donc, c'est ça le système de maison avec les signes entiers. Donc, on a un signe par maison et vous voyez que donc, on a l'ascendant qui peut se situer en plein milieu du signe. Alors que si vous avez, par exemple, Placidus, si vous utilisez le système Placidus, l'ascendant sera là et le descendant sera ici, d'accord? Mais pas dans le système de maison, de signe entier. Là, c'est l'ascendant de Barack Obama. Et donc, le descendant, il se trouve à l'opposé, au même degré, donc ce sera 18-20. 18-21, oui, 18-03, pardon. Donc 18 degrés et 3. En anglais, on dit 3 minutes of arc. Mais du coup, je ne sais pas vraiment comment le dire en français. On dit 3 minutes d'arc. Je ne sais pas. Anyway, donc 18 minutes 03 de Verseau, 18 minutes 03 en signe du lion. D'accord? Donc la maison 7 est en lion, ce qui fait que le maître de la maison 7, c'est le soleil. Et qu'est-ce que vous voyez? Le soleil est situé dans la maison 7. Et donc, ça nous dit des choses intéressantes. Donc, on va y aller étape par étape. Donc, déjà, on va s'intéresser à l'état céleste. Là, vous voyez que le soleil est en lion, il est en domicile. On dit que le lion est dans son signe. Donc, il est en domicile. Et ça, c'est un très bon présage. Potentiellement, L7, donc le partenaire de Barack Obama, c'est quelqu'un qui shine. En fait, c'est quelqu'un qui shine, c'est quelqu'un qui se sent bien intrinsèquement. Ça m'informe déjà que cette personne-là, le partenaire de Barack Obama, va avoir cette capacité à briller. Cette personne, elle va avoir les caractéristiques du soleil. Le soleil, il brille, il est populaire. On le voit. Il a confiance, il a la capacité d'accepter les honneurs, de grandir aussi. Et ce que ça dit aussi sur la relation, sur les rapports, le comportement, c'est quelqu'un qui va être positif, qui va aussi diffuser sa lumière. Donc, c'est un indicateur positif. Et c'est aussi l'indicateur potentiel d'un lien fort. Donc, ça, c'est quand on regarde brièvement l'état céleste. Maintenant, le fait que le soleil soit dans son propre signe, ça veut aussi dire que le soleil se situe dans la maison 7. Et donc, je vous ai déjà parlé de ce que veut dire la maison 7. La maison 7, c'est la maison des contrats. C'est la maison des relations one-to-one, donc les relations avec les autres, en fait. Donc, c'est la maison des mariages, c'est la maison des clients, des partenariats, des contrats, du légal. Et il s'avère que Barack Obama et Michelle Obama se sont rencontrés dans un cabinet d'avocats. Donc, il faisait un stage et elle était son mentor. Donc, est-ce que vous voyez déjà la connexion? On est dans un cadre légal, d'accord? Un cabinet d'avocats, on parle du légal, on parle des contrats. Alors, je ne sais pas quel type est-ce que c'était avocat des affaires, est-ce que c'était avocat pénal, je ne sais pas. Mais effectivement, on a cette thématique du légal. Et c'est incroyable parce que c'est très connecté à ce qui s'est passé dans leur vie. Donc, vous voyez là, on a un exemple très, très concret de la manière d'interpréter le thème natal pour découvrir le destin amoureux. Et donc, si, par exemple, Barack Obama était venu vous voir back in the days, back in the days, vous auriez pu dire, ben voilà, monsieur Barack Obama, vous avez de grandes chances de rencontrer votre partenaire de vie dans un contexte légal, dans un contexte lié au contrat. Et ça aurait été vrai. Alors, pour ceux qui utilisent Placidus ou Regiomontanus, il y a de grandes chances que le soleil ne soit pas dans la maison 7, mais dans la maison 6. Donc ça, c'est le petit bonus pour vous. Et du coup, vous me dites, oui, mais du coup, là, c'était maison 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça marche pas la maison 7. Eh ben, détrompez-vous. La maison 6, c'est la maison du travail, c'est la maison du labeur, c'est la maison qui va faire référence à l'environnement de travail. Donc ici, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait aussi dire que Barack Obama va rencontrera ou a rencontré, ou devait rencontrer selon son chart, son partenaire de vie dans un contexte de travail, de labeur. Et je vous rappelle aussi que la maison 6, c'est aussi la maison
quoi dire, la maison des sous-fifres entre guillemets, parce que je veux pas être trop négative, mais il faut aussi se rappeler, comme je vous l'ai dit, que Barack Obama, il était là pour un stage. Quand on est stagiaire, on n'a pas forcément beaucoup de responsabilités. C'est une position où il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de labeur. Donc là, encore une fois, ben ça, c'est vrai, ça fonctionne. Donc là, vous voyez que tous les chemins mènent à Rome. C'est-à-dire que avec le système de maison de signe entier, vous auriez pu déterminer le contexte légal, et avec le système Placidus ou Regiomontanus, vous auriez pu voir que c'était dans un contexte de travail. Donc voilà. Le dernier exemple, le second exemple que je vais vous donner, donc j'ai appelé cette personne X, c'est une personne dont j'ai vu le chart, que je connais, dont je connais la vie. Et il s'avère que cette personne a toujours, parce que cette personne est toujours vivante, donc sa Vénus en Lion dans sa maison 9. Donc si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, vous savez que la maison 9, c'est la maison des voyages, c'est la maison de l'étranger et aussi de l'éducation supérieure. Ce qui s'est passé, c'est que cette personne X a rencontré son partenaire de vie dans un avion et elle allait dans un pays étranger. Il s'avère que son partenaire de vie est de nationalité étrangère. Son partenaire de vie n'est pas de la même nationalité qu'elle. Donc ça fait des années qu'ils sont ensemble aujourd'hui. Donc on est sur une relation qui est longue. Et là, vous voyez que je vous ai mis Lion signe fixe. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que le signe du lion, c'est ce qu'on appelle un signe fixe. Tout comme taureau, c'est un signe fixe, tout comme scorpion, c'est aussi un signe fixe. Et généralement, les signes fixes, c'est des signes qui dénotent d'une longévité. Quand je dis d'une longévité, c'est-à-dire d'un attrait pour la ténacité. C'est quelque chose qui tient sur la longueur. D'accord? Donc, que ce soit au niveau de la personnalité, si vous parlez d'un fait, quand on a un signe fixe, on va avoir cette idée que on a une activité qui tient sur la longueur. On a une activité consistante, qui persiste. Et donc, pour moi, le fait que sa Vénus soit en Lion, on a aussi cette idée de quelqu'un qui aime les relations longues. Voilà. Et c'est aussi le cas avec son partenaire de vie, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Donc vous voyez déjà comment on peut déterminer des choses, je trouve ça vraiment incroyable. À votre tour, allez voir votre charte, allez regarder ce qui s'y dit, ce que vous voyez, allez regarder quelle est la maison où se situe votre L7 et votre Vénus. Aussi, est-ce que ça correspond au lieu ou au contexte de rencontre de votre partenaire et est-ce que ça vous indique aussi sa motivation dans la vie? Et surtout, n'hésitez pas à combiner tout ça. Là, je vous ai donné 3 éléments, mais voilà, là, ici, vous avez vu que la Vénus, dans le cas de la personne X, a indiqué le lieu de rencontre et le cadre de vie même d'ailleurs. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller voir où se situe le L7 et aussi combiner, voir ce que ça donne. Et vous voyez déjà qu'avec ces 3 éléments-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Je vous invite aussi à tout me dire. Dites-moi tout en commentaire si vous en avez le cœur. Ça me fera aussi plaisir de voir ce que vous avez à dire et quelle est votre expérience avec tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la signification des placements de L7 dans chaque maison. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Je vous invite aussi encore à liker la vidéo si ça vous a plu. Et je suis contente que vous ayez tenu jusque-là. Donc, à la prochaine vidéo. Merci.